Bon, je l'admets, c'était un carnage. La semaine dernière, les pronostics étaient mauvais, 2 sur 9. Bon, à ma décharge, il y a eu des rebondissements inattendus. On va pas se mentir, mais cette semaine, on fait un perfect 9 sur 9. J'espère que vous allez bien, c'est Koro. Du coup, on se retrouve pour les pronostics de la quatrième journée de Ligue 1. En haut à droite, vous voyez pas, mais ce qui est caché, c'est Monaco, Lens, donc on en parlera. Mais oui, on fait un perfect cette semaine. Et donc voilà, si jamais vous me découvrez, je suis Koro, je parle de foot sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous êtes déjà abonné, merci à vous. Pensez au like du coup. On va pas perdre plus de temps que ça. On va directement commencer du coup avec les matchs de cette semaine. Alors, chose intéressante, c'est que j'ai remarqué qu'il y a Nantes et Nice qui reçoivent encore cette semaine-là. Parce que dans la troisième journée, Nantes et Nice recevaient. Et c'est également le cas pour la quatrième journée. Mais ce sont les deux seuls clubs qui reçoivent encore. Alors, je précise pour ceux qui ont raté, ce qui est vraiment possible, week-end, j'ai fait un récap du week-end, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Je parle justement voilà, de tous les résultats qu'il y a eu lors de la troisième journée. D'ailleurs, je précise, parce qu'on me l'a dit en commentaire, je vais faire la vidéo plus courte cette fois-ci. Je pense que vous le voyez normalement la durée si tout se passe bien. Ouais, parce que j'ai quand même bien développé pour le premier épisode de la série. Je pense que ce sera une série hebdomadaire qu'on fera toutes les semaines. C'est vraiment très bien. Donc ce sera plus court. Voilà, promis, ce sera quand même plus court. Donc, du coup, c'est parti. Alors, Nantes-OM. Alors, ce qui est intéressant avec Nantes-Marseille, c'est que, d'ailleurs, je vous ai mis un petit peu le classement de Ligue 1 actuellement. Nantes est quasiment relégable, hein, enfin, au barrage. Et Marseille est premier, on va dire, ex aequo avec Monaco. Alors, Marseille ne sort pas, je trouve, d'une excellente performance contre Brest. Et Nantes a fait un 3-3 assez fou contre Monaco. Bah, voilà, je crois que j'ai justement l'image ici. Nantes a fait un 3-3 assez fou. Mais voilà, comme j'en parlais dans ma vidéo débrief, il n'y a eu que 3 tirs, 3 cadrés. C'est un petit peu un coup du sort. N'hésitez vraiment pas à aller voir ma vidéo si vous voulez plus de détails. Et du coup, en fait, pour ce match-là, je vous avoue que je suis un peu partagé parce que si vous voulez, Nantes, Marseille va absolument devoir gagner. En fait, Marseille, s'ils veulent le titre, ils veulent la Ligue des Champions, mais surtout le titre, parce qu'ils visent le titre, ils doivent gagner absolument. Et même, et surtout, en fait, contre les équipes qui, entre guillemets, vont jouer le maintien ou quoi. Moi, je considère que Nantes est sur une dynamique un petit peu de jouer le maintien. Et donc, je considère que Marseille doit absolument s'imposer. Après, Nantes, ce qui est assez particulier avec ce club, c'est que c'est un club qui subit énormément. Voilà. Mais ils ont quelques occasions. C'est pas comme si c'était le nord absolu. Mais voilà, je vous dis que la performance contre Monaco, c'était très spécial. Et pour moi, ça ne peut pas se reproduire une seconde fois. C'est pour ça que je dis Marseille qui remporte ce match. Voilà. Mais honnêtement, ça peut être assez serré. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Vous retrouverez du coup à la fin tous mes pronostics écrits. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller dès maintenant si jamais vous voulez regarder. Je sais que je l'ai dit en début de vidéo, mais je veux dire les pronostics exacts, genre score. Voilà, pour le fun, j'ai fait ça. Bref, du coup, on va passer. Alors là, ça, c'est un match que je trouve extrêmement intéressant, sous-côté. Match sous-côté de la journée, le Brest-Rennes. Alors, Brest-Rennes, pour ceux qui auraient un peu raté, Brest est quand même, on va vous montrer ça, enfin, je vais vous montrer très rapidement. Brest est quatrième de Ligue 1. On est bien d'accord. Quatrième de Ligue 1 qui font vraiment un excellent départ. Et Rennes est sixième. Donc, ils sont vraiment juste à côté les clubs bretons. Mais Brest sort d'une performance contre l'OM, bah, je crois que j'ai la note là, enfin j'ai toutes les notes là. Vous voyez que concrètement, Brest, ils ne sont pas du tout défilés contre l'OM. Et c'est pour ça que je vous disais que je trouvais que la performance de Marseille à domicile n'était pas excellente. Parce que Brest s'est procuré beaucoup d'occasions. Mais un peu comme dans ces deux premiers matchs, honnêtement, la production de ce club est très intéressante. Pour parler de Rennes-Havre, parce qu'il y a eu Rennes-Havre, vous voyez que le match était vraiment quasiment à sens unique pour Rennes. Ils étaient pour moi très malheureux de considérer le match nul, mais très bien joué au Havre d'avoir fait ça. Donc en fait, j'attends un match vraiment très spectaculaire entre Brest et Rennes, sincèrement. Et c'est très dur pour moi de donner un pronostic pour ça. Honnêtement, Rennes doit gagner parce que je trouve que il y a eu 2 matchs nuls pour Rennes. C'est pas ouf et je considère que c'est un club qui peut jouer le site Rennes. Sincèrement, une équipe, je trouve, sous-côté cette saison. Je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'on parle pas trop de Rennes alors que pour moi, ils peuvent vraiment jouer le titre. Ce n'est pas une vanne, hein, ils peuvent vraiment jouer le titre. Et je pense que ça va être dur contre Brest. Et j'ai envie de dire un match fou. Peut-être un match avec 5-6 buts comme on en a eu depuis ce début de saison. Et donc on va dire, allez, on va dire victoire Rennes. On verra en fin de vidéo quel score je mets. Alors encore un match assez fou avec Monaco-Lens. Alors Monaco-Lens c'est extrêmement intéressant parce que c'est quand même deux clubs qui ont fini assez haut la saison dernière. Enfin Lens a fini deuxième. Mais comme vous le voyez, Lens est actuellement relégable avec 2 défaites et un nul. Et Monaco, voilà, Monaco ils sont quand même premiers de Ligue 1. Et honnêtement ils ont eu, on va dire, le match nul contre Nantes et assez miraculeux pour les Nantais. Ils auraient clairement dû gagner ce match si on partait du principe que, que Nantes avait légèrement moins de finition. Et Lens, en fait, sur des positions très délicates parce qu'ils doivent gagner. Ça, c'est un match, franchement, c'est peut-être le match le plus hypant de la semaine parce qu'il est très important. Il faut vraiment pas que Lens parte à la trêve avec 0 victoire. Honnêtement,
Je sais que ça va peut-être en surprendre, mais je considère que si Diouf et Wai sont là et surtout que le jeu soit totalement libéré, eh ben vous savez quoi? Je vais dire que Lens gagne. Je vais dire que Lens gagne, mais Monaco sera extrêmement dangereux. Et pour moi, Monaco a plus de probabilité de gagner parce qu'offensivement, c'est vraiment une armada de malades actuellement. Monaco, c'est une folie. Et honnêtement, il y a plus de chances que Monaco gagne. Mais je considère que Lens, avec leur abnégation, va réaliser quelque chose. Et je dis Lens vainqueur. Oui, 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 je dis Lens vainqueur à l'extérieur. Et ce sera leurs 3 premiers points. Et ce sera, je pense, un match avec beaucoup de buts également. Même si je pense que tactiquement, ce sera assez. On va dire que ça va jauger. Je pense que Lens va un peu fermer le jeu. Je sais pas, c'est vraiment ça qui va être dit. Mais ils vont pas avoir la possession pour moi. On verra bien. Alors, on est sur un match assez spécial, Toulouse-Clermont, parce que, pourquoi j'ai dit assez spécial? Parce que Clermont est, comme vous le voyez, dernier de Ligue 1 avec 0 points. Très, très, très compliqué pour les Clermontois qui ne feront pas une très, très, très bon début de saison. C'est vraiment dommage pour ce club qui a terminé, je rappelle, 8e la saison précédente. Et vous avez Toulouse qui est 11e, qui, c'est assez spécial parce que Toulouse, honnêtement, la défaite qu'ils ont eue contre Strasbourg, elle est vraiment particulière. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Toulouse perde contre Strasbourg, honnêtement. Mais ils n'ont pas eu une production assez bonne malgré la possession. Et Clermont, qui pour le coup a quand même dominé Metz, a perdu parce qu'un manque de finition criant. Sincèrement, ça fait très très peur pour Clermont. Je ne suis pas du tout optimiste pour ce match-là, pour les Clermontois. Malheureusement, hein, je suis désolé, mais je pense que ça va partir sur une quatrième défaite ouais, en 4 matchs. Je suis désolé pour les Clermontois, mais là, Toulouse doit gagner. Ils sont à domicile. Ils vont, je pense, un peu avoir ce côté abnégation du dernier match oui, qu'ils ont perdu contre Strasbourg. Et je pense sincèrement qu'ils vont remporter cette partie. Alors, Le Havre-Lorient, match assez spécial également parce que ben, c'est pas un match où j'arriverai à donner un pronostic exact, surtout que Lorient a réalisé une performance exceptionnelle, mais vraiment un match fantastique contre les Lillois. Ça, je vous avoue, ça m'a choqué. N'hésitez pas à aller voir vraiment encore une fois mon récap. Et Le Havre a vraiment réalisé quelque chose de fou parce qu'ils perdent 2-0 contre Rennes, ils arrivent à revenir et boum, d'un coup, bah voilà, ils arrivent à tenir le match nul. Et est-ce que c'est miraculeux? Ah, je sais pas trop. Je pense pas que le mot miraculeux soit adapté, c'est un peu trop. Mais en tout cas, c'est un match très très beau parce qu'en plus, on joue au stade Océane. Donc Lorient est à l'extérieur. Et vous savez quoi? C'est particulier parce qu'en plus, le Havre, vous voyez qu'ils sont pas du tout derniers de Ligue 1. Ils sont 14e. Ils ont perdu un match, mais disons qu'ils ont fait 2 nuls qui auraient peut-être pu se concrétiser en victoire. Très particulier. Et Lorient est 7e. Voilà, ils sont quand même bien. Vous savez quoi? J'ai envie de dire match nul. Voilà, parce qu'il y a toujours des matchs nuls. Je pense qu'on aura un match nul avec des buts aussi. En vraiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de buts. Pourquoi pas un 2-2, voilà, on verra. Mais je vois bien un match nul sur ce match-là, voilà. Alors là, on est contre, enfin le LOSC contre Montpellier. Alors ça, c'est vraiment, en fait, deux clubs, enfin actuellement dans ce début de saison, je trouve qu'ils se ressemblent vraiment. Parce qu'en plus, regardez, Montpellier et Lille sont littéralement ex aequo. Ils ont quasiment mis le même nombre de buts. Enfin, même nombre de buts, non, pas vraiment, mais ils ont le même nombre de points en tout cas, et même nombre de matchs. Enfin, je veux dire, victoire, défaite, nulle. Et en fait, Lille sort vraiment d'une contre-performance monstrueuse. Mais ce qui est très particulier avec Lille, c'est que, si vous voulez, ils ont eu des occasions. Sincèrement, ils n'ont pas eu de finition. Surtout que le gardien de Lorient, j'ai oublié son nom, j'ai pas envie de l'écorcher, a fait une performance magnifique, exceptionnelle performance du gardien de Lorient. Donc ça prouve quand même que Lille était très 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 dangereux. Je trouve que du côté lillois, Chevalier n'a pas été extrêmement bon, ce qui a causé aussi les 4 buts lorientais, un cinquième même qui a été annulé pour hors-jeu. Et de l'autre côté, on a Montpellier. Justement, pour moi, un des matchs du week-end dernier, c'était vraiment ce Montpellier-Reims. Et énormément de tirs pour Montpellier, mais quel manque de précision, une finition cataclysmique. Et voilà, donc je pense que ça va être un match très 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 spectaculaire, vraiment. Alors vraiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir des buts non-stop. Mais le LOSC Montpellier peut être un match phénoménal. Je vais dire que quand même le LOSC va quand même réussir à avoir une finition importante. Et vous savez quoi? Je vois un score de malade sur ce match-là. Franchement, peut-être que je dis non, mais je vois un score de fou. Et je dis victoire du LOSC. Ensuite, un match qui sur le papier n'a pas l'air très très emballant, mais je trouve que un match très intéressant. Metz, Stade de Reims. Alors, le Stade de Reims qui réalise un début de saison, mes amis, mais c'est exceptionnel. 2 victoires, de suite quand même une défaite voilà, première journée, mais Reims qui est 3e de Ligue 1, et Reims voilà, qui te sort vraiment d'une performance contre Montpellier, avec notamment un doublé, te dit Thomas, magnifique, exceptionnel Reims. Et franchement, Metz, je vais pas vous mentir, pour moi c'est l'opposé, c'est vraiment très très compliqué pour Reims, pour Metz. D'ailleurs, voilà, ça fait bien, je voulais vous montrer ça. Metz est actuellement le dernier club au niveau production de buts, en fait, occasion. Vous voyez qu'ils ont 2 XG, donc ce qui est extrêmement faible. Ça veut dire 2 vraies occasions qu'ils ont mis dans les 3 premières journées, c'est très compliqué. Et c'est en plus le club qui subit le plus. Donc
Voilà, ça c'est que des stats avancées encore une fois, mais ça indique quelque chose et surtout que contre Clermont, sincèrement, je vais pas dire que c'est miraculeux qu'ils battent Clermont, mais c'est très très complexe. Alors là, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, voilà. C'est très très complexe pour Clermont parce que ils ont quasiment pas la possession. C'est Mikotadze encore une fois qui marque et je pense que vous le savez, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je sais pas trop ce qu'il en est, mais Mikotadze normalement est parti. Il est parti normalement. Et donc, ça va être très, très, très compliqué pour Metz, honnêtement. Je pense que ça va être vraiment compliqué cette saison. Et honnêtement, là, même s'ils ont remporté leur dernier match Metz, et c'est leur première victoire, je vois quand même Reims s'imposer à l'extérieur. Et ça ferait encore une victoire pour Reims qui fait un excellent début de saison du coup. Alors, un match qui va être très compliqué pour moi à juger, c'est vraiment le OGC Nice Strasbourg. Parce que, en fait, ce match-là, ce qui est particulier, c'est que moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que Strasbourg batte Toulouse. Mais Strasbourg a vraiment battu Toulouse de bonne manière. Bon, ils étaient à domicile et je pense que la Méno jouait également. Voilà, ils étaient à domicile. Nice va encore recevoir. Nice sort, franchement, je ne vais même pas en parler de ce match parce que ce match, j'en ai fait un débrief. C'est un match cauchemardesque, sincèrement. Nice sort d'une performance où ils dominent concrètement l'OL, mais vraiment manque de danger, manque de finition. Match très ennuyeux. Et là, en vrai, Nice doit gagner. Nice doit vraiment gagner. Mais vous savez quoi? Ça va être une folie ce que je vais dire. Mais je pense, encore une fois, que Nice, qui est actuellement 13e avec 3 matchs nuls, le seul club qui a fait 3 matchs nuls, et bien vous savez quoi? Je pense que Nice-Strasbourg se terminera également en match nul. Et oui, je pense vraiment que Nice-Strasbourg se terminera en match nul pour la quatrième fois de suite pour Nice. C'est vraiment une folie, mais en fait, si vous voulez, je considère que Strasbourg va pas être aussi fort à l'extérieur, même si vraiment il pourrait gagner, et que Nice veulent vraiment se racheter, mais encore une fois, ils n'auront pas assez la production offensive, ils manqueront de finition, et au final, ça va finir en match nul. Je le sens vraiment. Surtout que je considère que Strasbourg pourrait tenter de jouer le match nul à Nice. C'est pas quelque chose qui serait anodin, donc c'est-à-dire fermer le jeu, et possible, vraiment possible. Et enfin, le dernier match, le OL Paris Saint-Germain. Ah là 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 là, donc le Paris Saint-Germain qui est actuellement 8e, qui a enfin gagné son premier match contre Lens, et l'OL qui est actuellement en position de barragiste, qui a fait bon, un début de saison assez cataclysmique. Moi je suis supporter du PSG, vous le savez, et vous savez quoi, mes chers amis, eh bien je ne vais pas donner de pronostic pour OL PSG, parce que j'en ferai une vidéo qui sortira samedi, la veille du match, et on en parlera dans sa globalité, mais sachez quelque chose, j'ai un pronostic extrêmement cinglant. J'insiste sur le mot cinglant. Je pense que ça va être assez ténébreux. On en reparlera vraiment dans la review du match OL-PSG. Bon, et du coup, mes pronostics définitifs du coup, pour cette journée, eh bien, alors, vous allez voir flou, mais ne vous inquiétez pas, tout est normal. Voilà les pronostics. Oui, il y a beaucoup de buts. Oui, Brest-Rennes, j'ai mis 2-4. Oui, LOSC-Montpellier, j'ai mis 5-3. C'est la passion. C'est la passion. On veut des buts. Et vous avez remarqué que j'ai pas encore noté du coup OL PSG parce que j'en ferai vraiment une vidéo pronostic juste avant. Mais clairement, voilà, je vois mes pronostics. D'ailleurs, vous savez, j'ai oublié ce que j'ai dit pour Brest-Rennes, mais je mets quand même Rennes vainqueur. En vrai, j'avais hésité entre le match nul et la victoire pour Rennes sur ce match-là, mais je vois vraiment. En fait, ce qui est fou, c'est que pour moi, les deux équipes sont ultra offensives. Là, les équipes, mine de rien, vous avez vu Lorient, tout ce qu'ils ont marqué. Alors, le LOSC Montpellier, oh, non mais le LOSC Montpellier, ça, c'est un match qui, si c'est débridé, ça peut avoir un potentiel offensif de fou furieux. Bref, en tout cas, voilà mes pronostics. Encore une fois, c'est que des pronos, donc si jamais j'ai mis défaite ou match nul pour votre club, ne soyez pas énervés. Et voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. D'ailleurs, si jamais vous êtes encore là à m'écouter, sachez qu'il y aura un live ce jeudi sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et on fera également nos petits pronostics. Donc n'hésitez pas à passer. Ce sera à 17h30 environ, voilà, juste avant le tirage au sort officiel. Voilà. Bref, en tout cas, encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et à liker la vidéo. Merci à vous, c'était Koro et à la paix sur vous.